エルヴィン。だからまずは海を見に行こうよ。壁の中の何倍も広いんだよ。人類を救うのは俺でも団長でもないアルヴィンだ。ウォールマリアを奪還した後はどうする？それだけじゃないよ。海だ。 Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est officiel, l'attaque des Titans se finira en avril 2021 avec le chapitre 139 qui sera disponible à partir du 9 avril. Oui, la somme des chiffres donnera la malédiction d'Ymir et mettra fin au manga. C'est hyper triste. 3 chapitres restants tenant bon jusqu'à la fin. Je me demande vraiment comment Isayama compte conclure l'histoire après avoir lu ce chapitre 136. Cependant, nous avons eu un événement important qui s'est produit. La rencontre entre la clé et entre le sauveur du monde. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte de la victoire. Je suis tellement impatient de découvrir ce que nous réserve Armin. Chapitre 84, Eren l'avait dit qu'Armin allait sauver l'humanité. Ça se confirmera peut-être bien. En plus du fait qu'il n'ait pas fait grand chose ces derniers chapitres, me laisse croire que ça va être le cas. Allez, on y croit tous, Arlelt va réveiller Eren. Le tome 34 sera également le dernier et sortira le 9 juin 2021 au Japon. Abonnez-vous pour ne rien rater sur Shingeki no Kyojin. On commence la revue du chapitre 136. Allez, c'est parti. うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。 Alors que l'Alliance était sur le point de perdre le grand combat, Falco vint à la rescousse accompagné d'Annie et Gabi. Le titan de Falco est magnifique et très imposant comme le titan bestial de Sig. Reiner n'en revenait pas que sa cousine soit là, vu qu'il voulait la protéger depuis le début, et ceci depuis des dizaines de chapitres avant, si vous vous rappelez bien. Falco compte toujours tenir sa promesse, et honnêtement, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Falco a gagné en charisme. Annie était chargée de surveiller les deux gamins, et les avait enfermés dans le navire. Ce dernier coula après la transformation de Falco autorisée par Kiyomi Azumabito. En fin de compte, il aura été gentil jusqu'au bout, malgré ses petits défauts. Quant à Yelena, elle a pris des vacances. Ils doivent laisser Gabi et Glace participer, sinon tous les efforts des autres auront servi à rien. C'était drôle de voir Annie penser tout d'abord à Armin, puis faire semblant de s'intéresser à Pieck. Et je fus choqué quand elle apprit qu'il s'était fait capturer par un titan. Celle-ci dit à Mikasa par la suite, tes amis d'enfance ont l'air d'aimer se faire kidnapper. Et quand on y repense, d'un côté c'était ça et Senka avant. Saison 1, le titan féminin emmène Eren. Saison 2, c'est au tour du cuirassé et colossal de tenter. Saison 3, le gouvernement joue ses cartes. Saison 4, Eren se kidnappe lui-même. Quant à Armin, c'est arrivé 2 fois. La première quand Isayama a bien décidé de se moquer de lui en le faisant passer pour Historia, et la seconde fois dans le chapitre 135. Pieck est toujours coincé dans son titan. À côté d'elle se trouve le dernier titan marteau d'armes en personne. Ça va être délicat de la secourir. Et n'oublions pas que les bombes sont toujours présentes autour du cou d'Eren. Il ne reste plus qu'à déclencher l'explosion. Tout est prêt. Il ne faut plus perdre de temps désormais. Un groupe se chargera de secourir Armin pour qu'on puisse utiliser le pouvoir du colossal et l'autre se dirigera vers le point faible d'Eren afin de faire péter sa tête. 2 explosions en même temps seront déclenchées si le plan fonctionne. Après que Levi ait mentionné Eren, Mikasa n'était pas du tout bien. Elle était limite étonnée par ce qu'a dit son capitaine. Oui, elle n'est toujours pas prête. Les autres ne sont plus en mesure de parler à Eren. Ils allaient tous mourir avant sans pouvoir faire quoi que ce soit. Eren n'a pas de pitié. Il faut donc se ressaisir. Levi avoue qu'il avait tant de choses à dire à Eren, mais tant pis. Connie regrette également le fait qu'Ackerman soit blessé par sa faute. Eren doit clairement être arrêté. Personne n'a envie de le tuer, mais ils n'ont plus le choix. Ils sont contre l'originel avant tout. Nous avons eu droit à plein d'autres nouveaux titans. C'était trop beau à voir. Un titan lapin et plein de titans marteaux d'armes tellement stylés. Quand Jean dit à Mikasa qu'il fallait neutraliser son bien-aimé, on avait sous les yeux une femme qui portait une tristesse profonde en elle. Ça se ressentait. C'est bien que ses amis l'aident à lui ouvrir les yeux. Même Annie lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Les autres allaient faire le vrai sale travail pour elle. Le top 31 montrait Mikasa au milieu, comme si elle allait se battre toute seule contre le boss final.
Le tome 33 également, on a eu une Mikasa qui tombait du ciel comme si elle était vide de l'intérieur. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et enfin, la dernière couverture dans le Besatsu Shonen Magazine de ce mois, l'alliance avec Mikasa au milieu tenant sa lame, accompagnée d'un regard hyper froid. Je pense qu'il soit possible qu'elle tue Eren à la fin. Sa motivation à le faire se construit petit à petit. Après avoir théorisé sur le pouvoir du titan bestial, Gabi nous expliqua sa vision des choses concernant le moment où elle avait tiré sur Eren. Elle expliqua qu'elle avait aperçu comme un mille pattes sortir de son corps et se connecter à sa tête, et pense qu'il s'agirait du titan fondateur. Si cette chose est réellement ce que représente le pouvoir des titans, on risque de le voir une seconde fois s'il décapite Eren. Et dans ce cas, l'ennemi final serait le parasite. J'y avais déjà pensé, mais plusieurs questions se présentent. Quel est son but? Détruire l'humanité? Il aurait déjà fait auparavant en contrôlant Ymir. Quelle serait sa relation avec l'Axe? Et j'en passe. Ça deviendra plus compliqué que ça ne l'est déjà. Et honnêtement, j'aimerais bien que ce soit le cas. Sauf que, et franchement, je ne vois pas comment Isayama pourra compléter son manga avec toutes les informations manquantes en seulement 3 petits chapitres. Concernant les Eldiens et les Mars, la soif de domination règne toujours. Et les Mars n'ont pas encore tourné la page. Est-ce dû simplement à leurs habitudes? Vouloir dominer les Eldiens serait devenu un réflexe? J'étais un peu déçu concernant cela. Falco fonce vers le titan originel. Et Ymir invoqua 8 titans marteaux d'armes tenant un arc. Et un seul avec un marteau au milieu. Une planche très belle comme toutes les pages de ce chapitre. Et voir Falco prendre un boost pour gagner en vitesse était oufissime. Isayama s'est clairement inspiré des vrais faucons. Et d'un côté c'est normal, mais le rendu dépassait clairement ce que je me suis imaginé. Ainsi la première équipe s'engagea dans le combat. Reiner en titan cuirassé fera l'appât pour occuper le titan marteau d'armes. Les autres avaient l'air moins redoutables. Quant à Jean, il devra se diriger vers la tête d'Eren pour déclencher l'explosion. Ça n'allait pas être facile, plein de titans lui barrèrent la route. Et c'est à pic de jouer. Et oui, elle était toujours vivante. Et il nous a vraiment montré à quel point elle pouvait être dangereuse. Depuis le début, on pensait que ce titan ne servait que pour transporter du matériel. Cependant, à Revelio, elle s'était montrée efficace avec les tourelles qu'elle portait, mais l'ingéniosité de Pieck restera son plus fort atout, faisant du titan charrette un véritable ennemi dont il faut se méfier. Elle est endurante sur tous les points, pouvant même se transformer 100 fois s'il le faut. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle venait à bout des autres titans, à peine la tête du sien formée, ce qui fait qu'elle gagnait un maximum de temps. De plus, l'option de s'éjecter m'a laissé sans voix. Une telle façon d'esquiver mérite des applaudissements. Jean allait vraiment perdre ses jambes comme Eren au chapitre 116. Le titan qui avait capturé Armin était un Okapi. Et c'était intéressant de voir qu'encore une fois ceux qui habitaient à l'île de Paradis ignoraient certaines créatures comme Eren lorsqu'il avait entendu le mot singe dans la saison 2. Certains d'entre eux croyaient que c'était un cochon. Let's go alors, c'est au tour de la deuxième équipe de faire son travail. Annie se change en titan féminin, les deux femmes se chargent d'éliminer un maximum de titans tout en cherchant l'Okapi. Il faut noter que ça ne sert à rien d'en tuer juste comme ça, puisqu'Ymir peut en invoquer indéfiniment. Incroyable de voir Annie lancer Mikasa vers sa cible, quand on pense qu'elle fit la même chose pour tuer un soldat auparavant. Tout évolue et Isayama nous rappelle le passé à travers le présent. Ymir est consciente de ce qu'elle fait. Elle a ordonné plein de titans de protéger celui qui enferme Armin. Les lames de Mikasa se sont brisées, mais Annie demeure toujours aussi efficace avec ses talents en corps à corps. Son père serait fier d'elle. Quant à Levi, il désire toujours anéantir Sig pour tenir la promesse qu'il avait faite à Erwin. Et c'est tellement triste de le voir dans cet état, car c'est la seule chose qu'il doit faire mais qui pourtant n'y arrive pas. Même s'il le trouvait, il ne pourra pas faire grand chose, vu que son pied est en très mauvais état. Levi n'a jamais eu de regrets, mais est-ce qu'il en aura à présent? La phrase Shinzuo Sasageo avait un autre sens autrefois, et on la sortait quand on était sur le point d'accomplir quelque chose avec courage et fierté. Mais désormais cette phrase n'entraîne que le malheur, on dirait bien, et tout le monde risque de mourir. Levi se rappelle du rêve qu'il avait avec ses amis, celui d'un monde sans titans. Ses bien-aimés ont dédié leur vie pour cette cause. Au final, est-ce que ça en valait réellement la peine? Levi ne regrette pas d'avoir choisi Armin, et on dirait qu'Isayama a voulu s'adresser à nous également à travers ce message. Armin avait le même regard qu'Erwin lorsqu'il parlait de ses rêves. Si ça ce n'est pas beau, ce dernier est en train de s'observer comme mort. Il pourra dire tout ce qu'il veut, il ne pourra pas réveiller son corps. Reste à savoir pourquoi. On a eu une révélation à ce moment. On a compris que n'importe qui, accédant à l'Axe, pouvait tout savoir. C'est pour cela qu'Armin savait que ses amis étaient en danger. Et alors le début du chapitre 120 devient à présent clair. C'était Eren qui regardait ce qui se déroulait alors qu'il avait la tête coupée dans la vraie vie. Et on se met de plus en plus à la place d'Armin. Et on comprend que lui aussi était conscient qu'il n'avait pas fait grand chose et regrette tellement, allant même jusqu'à se détester. Il comprit qu'il était dans le chemin et qu'il n'était pas mort. Par la suite, il se retourna tout comme Eren au chapitre 120. On aurait dit vraiment la même scène. Et qui voilà.
まだかな。 Sig en personne. Après plus d'1 an, le revoilà, qui lui dit « Ah, toi aussi tu as été mangé par Ymir ?» J'étais choqué. Je pense qu'il aurait été mieux de montrer Sig achever la construction d'un titan, plutôt que ça là, car ça laisse le doute. Bref, on a un descendant de sang royal qui est devenu esclave à la place d'Ymir. Qui a construit tout ceci? Le possesseur du titan royal serait devenu esclave à la place d'Ymir? Quelle ironie. Pour moi, Sig est toujours dans l'autre monde avec Ymir. Eren a juste déclenché son plan, mais nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé par la suite dans l'axe. Petite supposition confirmée. Même si on a eu l'impression que les choses n'avançaient pas, on a eu pas mal de petits points importants, que ce soit sur le chemin, le parasite ou sur Sig. En revanche, est-ce une bonne idée de laisser Armin accéder au chemin? On ne peut rien affirmer pour l'instant, on ne sait pas si Armin et Sig sont vraiment morts. Il serait évident que ça ne soit pas le cas. Le corps de Sig serait également dans un titan d'Ymir, si on suit la logique. J'ai hâte pour le chapitre 137, il n'en reste plus que 3, et ce soir nous aurons l'épisode 5 de la saison 4. J'ai tellement la hype. On se donne rendez-vous pour la review de l'épisode en question. Faites-moi part de vos avis et théories. Est-ce que vous avez aimé le chapitre ou avez-vous été déçu par le rythme d'Isayama? Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous lâche un énorme qui des rois dans la gueule. Et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず